Écrivant dans le livre, notre protagoniste dit « Je dois rester calme tout le temps car la moindre trace de peur suffit pour que tu sois englouti par les ténèbres. » Ou du moins, c'est ce qu'il a appris au cours des 2 dernières années. Tant, il n'a fait qu'une chose. Essayer de survivre. Quelqu'un frappe à la porte et dit « Lin, il est temps. Va accrocher la lumière dehors et prépare-toi à ouvrir le magasin. » À ce moment, il reçoit une mission du système. Mission. Accrocher la lampe dehors. Récompense. Pièce de crâne. Expérience et sang humain pur. C'est la première fois qu'il voit ce système. Mais il n'a pas le temps d'y prêter attention. Il doit obéir instantanément aux ordres du patron. Lorsqu'il ouvre la porte, une figure géante de style Frankenstein apparaît. Il salue. « Professeur, vous êtes déjà de retour ?» Mais il pense déjà. « Je vais mourir. » C'est ce qu'il a toujours imaginé lorsqu'il est venu ici il y a 2 ans. Mais maintenant, il s'est habitué à tout cela. Frankenstein porte le corps de quelqu'un. Notre protagoniste dit « C'est il y a 2 ans que j'ai été sauvé par ce professeur et que j'ai appris toutes les compétences médicales grâce à lui. » Il allume la bougie et verse une goutte de sang. La réaction chasse toutes les âmes à proximité et la façade s'illumine. Il reçoit ensuite les récompenses du système et est impressionné par le fait que même si cette mission était simple, il a reçu de si bonnes récompenses. Immédiatement, une vieille femme édentée portant une tête apparaît devant lui. « Bonjour jeune homme. Avez-vous des objets inutiles à donner à cette vieille femme ?» Il reçoit une mission. Livrer quelque chose d'inutile à la vieille femme. Il regarde en arrière et dit « Oui, attendez !» Il sait que c'est le boucher, et il doit toujours se débarrasser d'elle au plus vite. Il lui tend 2 objets rouges, pointus et tremblants. Elle remercie le jeune garçon, et il reçoit les récompenses du système. Puis elle dit « Tu as bon cœur. Tiens, prends ceci, c'est ta récompense. » Elle lui tend les yeux de son visage. Le système dit qu'il peut accepter ou refuser. Mais s'il refuse, il perdra 50 points de faveur auprès d'elle. Il hésite une seconde mais dit « Merci beaucoup. Je le prends sans les yeux. » Elle le remercie et s'en va. Il y a une règle extrêmement importante à cela. Ne jamais offenser les marcheurs des ténèbres. Il profite du fait que le professeur est occupé et vérifie le système. Toutes ces statistiques sont simples, et la description dit qu'il est un jeune homme humain fragile mais intelligent qui vit dans ce monde depuis 2 ans. Mais on ne sait jamais quand il mourra. L'un reconnaît que ce système est assez similaire à celui d'un jeu. À ce moment-là, le professeur Frankenstein ouvre la porte et dit à l'un « Je sors un moment, je serai de retour dans 2 jours. Prenez soin de ce magasin et ne laissez personne voler quoi que ce soit dans cet endroit. » Son nom est Bloodsaw, et dans les informations de combat, le système dit simplement « Ne le provoquez pas, l'un. Juste merci. » Avant de partir, Bloodsaw ajoute « N'oubliez pas de nourrir le petit bébé. » Après avoir fermé le magasin, il n'a pas mangé depuis longtemps. Il reçoit la même mission du système. Bloodsaw prévient « Peu importe ce que vous entendez dehors, ne quittez jamais la portée de la lampe de l'âme. Si quelqu'un vous demande de l'aide, ignorez-le. Fermez la porte et les fenêtres la nuit. Et peu importe qui vous appelle, restez silencieux. Si quelqu'un entre, tuez-le tous. Compris ? L'un pense. Ces 2 jours vont être une torture. Assis à table avec la lame, il attend juste l'heure. Dès que l'horloge sonne, quelqu'un frappe à la porte. « Excusez-moi, le propriétaire est-il là ?» Il s'approche de la porte et regarde par le judas. Apercevant une petite fille tenant une poupée, le système lui confie une mission. Mission. Aider à prendre soin de la poupée blessée. Dans la fenêtre d'attributs du système, il avertit d'une âme errante de la vallée à la recherche de sa mère, avec la poupée comme allié. Celui qui ose lui voler sa poupée finira dans son ventre. Les larmes aux yeux, la jeune fille supplie « S'il vous plaît, ma poupée est blessée. Pouvez-vous la sauver ?» L'un regarde la lampe de l'âme et voit que la réaction n'est pas très intense, ce qui signifie que la fille n'est pas si dangereuse dans ce cas. Il ouvre la porte et lui demande d'entrer. Grâce à la lampe de l'âme, personne ne peut entrer à moins qu'il ne l'invite, ou si la personne est très puissante. Pour y conserver son emploi, il doit bien traiter les clients. La fille lui dit « Ma poupée a perdu son bras et j'ai beau chercher, je ne le trouve pas. » Lors de l'examen du bras de la poupée, le système dit « Le motif de la morsure correspond à la bouche de la fille et le sang sur les vêtements de la fille appartient à la poupée. » Il est impressionné par le fait que le système puisse autant aider au diagnostic. Puis il demande « Petite fille, as-tu mangé quelque chose récemment ?» La fille dit « Non, je n'ai rien mangé depuis plusieurs jours et j'ai très faim. Tellement faim que la nuit dernière j'ai rêvé que je mangeais beaucoup de choses délicieuses. De la viande, des cheveux, des oreilles, tout ce que j'aime. Et c'était délicieux. » Ouvrant déjà sa gueule de monstre, sa poupée répète « Oui,
Tout était délicieux. La santé mentale de Lin perd encore 10 points. Lin lui dit « Je soupçonne que lorsque tu as rêvé, tu as fini par manger le bras de ta poupée. » Lin demande « Avez-vous ressenti une gêne au ventre ?» Elle répond qu'elle ressent une petite démangeaison au niveau du ventre, comme si quelque chose voulait sortir. Il dit « C'est probablement le cas. Donc le bras n'est pas digéré. Préférez-vous la chirurgie ou le travail physique ?» La jeune fille dit maladroitement qu'elle veut une intervention chirurgicale. Mais comment ça se passera? La poupée dit également qu'elle veut une intervention chirurgicale. Il retire la lame de Blotso de la table et dit « C'est simple. Je vais vous couper l'abdomen, ouvrir votre ventre, retirer le bras, puis le recoudre. » La jeune fille semble effrayée. Et qu'en est-il de la physiothérapie? Celui-ci est encore plus simple. Le prix sera encore plus bas. Alors je veux celui-ci, dit la fille. Elle s'assoit sur la chaise. Il lui dit d'ouvrir la bouche le plus grand possible. Lin sent une odeur terrible venant d'elle. Il lui met un cercle métallique dans la bouche pour l'empêcher de mordre et enfonce le bras dans son ventre. La jeune fille se tord de douleur, mais il lui dit de ne pas bouger. Ce sera bientôt fini. Il fouille dans son ventre jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à retirer le bras. Elle souffre énormément et il confirme « Tu as vraiment accidentellement mangé le bras de ta poupée. » Elle ne te l'a tout simplement pas dit parce qu'elle savait que tu avais faim. Il parvient à reconnecter le bras de la poupée, gagnant ainsi beaucoup de points dans le système. Lin la regarde et dit « 10 pour la physiothérapie, 30 pour la couture, 70 pour les médicaments. Un total de 110 pièces de crâne. Merci beaucoup. J'espère vous revoir. » La jeune fille semble timide, sort quelques pièces de sa poche et les lui jette. « Je n'en ai que 20, » dit-elle. Il s'arrête une seconde. Cela dit que vous devez encore 90 pièces. Vous pouvez utiliser une partie de votre corps comme garantie. Ce n'est pas grave, je le ferai gratuitement pour toi. La jeune fille recule d'un pas, effrayée. J'en ai encore 10. Super, maintenant tu dois 80. Elle dit qu'il peut garder le médicament et qu'elle l'achètera la prochaine fois. Très bien, maintenant tu dois 20 pièces. Elle demande si elle peut payer à crédit et revenir plus tard pour payer le reste. Mais Lin dit « C'est un petit magasin, nous ne pouvons pas offrir de crédit. Que diriez-vous de laisser un œil en garantie? Détendez-vous. Lorsque vous gagnez de l'argent, vous pouvez le racheter. » Elle pleure et dit « Très bien. » La poupée dit « Non maman, ne fais pas ça. » Mais l'œil a déjà été retiré et conservé dans un bocal. Il reçoit alors beaucoup d'objets et d'argent du système. Un cochon sans œil entre dans le magasin. Il est le propriétaire de la boucherie de la vallée des Vagabondes. C'est votre sympathique voisin et il est très heureux de partager avec vous une proie qu'il vient de capturer ou de vous partager avec d'autres. Lin regarde le cochon et remarque que la lampe devient très rouge. « Bienvenue à la pharmacie Sanguine Blood. Puis-je vous aider pour quelque chose ?» Il pense que grâce à l'action de la lampe de l'âme, les monstres ne l'attaquent généralement pas, surtout parce que s'ils le font, il peut utiliser le pouvoir de l'âme pour les supprimer. Cependant, cela ne fonctionne pas correctement avec ceux extrêmement corrompus. En fin de compte, c'est un monde sans règles. Le cochon franchit la porte et entre dans le magasin. « Maudite vieille dame, elle m'a arraché un œil juste à cause de déchets. » L'un demande « Veux-tu faire ça ici ou sur la table d'opération ?» Le cochon dit qu'il veut le faire ici, pensant que personne n'a le courage de s'allonger sur cette table d'opération. L'un lui dit de poser sa tête sur la table et de rester immobile. « Si ça fait mal, tu peux crier. » Le cochon plaisante. Cri de douleur. L'un sort alors la lame et la chauffe sur la bougie. Le cochon tremble, se demandant pourquoi il chauffe un couteau pour refixer un globe oculaire. L'un s'approche et dit « Vous avez des caillots de sang et des calculs dans les yeux. Mais tout va bien, je vais les nettoyer pour vous. » Le cochon le voit approcher. « C'est pourquoi ?» C'est une sorte de superglue. Elle empêchera votre globe oculaire de tomber à nouveau lorsqu'elle est combinée avec une potion de guérison. Lin réinsère ensuite l'œil en disant « Croyez-moi, je suis un professionnel. » Avec un marteau à la main, la santé mentale du cochon chute de 20. Le cochon demande ce qu'il fait avec le marteau. L'un lui dit de se calmer et de rester immobile. C'est la dernière étape de la procédure. L'un donne un autre coup de marteau, mais Lin s'arrête, l'air stressé. Le cochon demande « Quel est le problème ?» L'un lui dit que malheureusement, l'œil est dans la mauvaise position et qu'il devra refaire l'opération. « Mais ne vous inquiétez pas, le traitement sera gratuit parce que je suis un médecin sympathique. » Le cochon hurle de douleur et de peur. Mais après un certain temps, Lin lui tend des médicaments, lui demandant de les prendre 2 fois par jour par voie orale et d'appliquer l'autre sur la peau. Puis il demande s'il peut partir maintenant. L'un dit « Bien sûr que vous pouvez. Allez-y. » Cependant, le système informe Lin qu'il a activé une mission secrète depuis la tête de cochon.
L'estomac inhabituel. En récompense, Lynn recevrait la capacité de diagnostic visuel. Puis Lynn dit « Attends là ». Le cochon demande « Quel est le problème ?» Lynn explique calmement « Je viens de remarquer un problème et je dois vous le dire. Si je ne le fais pas, je ne peux plus me qualifier de médecin. » Le cochon est assis sur la chaise et dit « D'accord, je te crois pour l'instant, mais si c'est un piège, je ne t'épargnerai pas. » Il demande à voir son pouls, et Lynn acquiert de l'expérience en matière de diagnostic. Le cochon s'impatiente et demande « Quel est le problème ?» Lynn prend un moment puis dit « C'est une affaire sérieuse. » Le cochon tremble. Après s'être regardé pendant un moment, Lynn dit « C'est une grossesse extra-utérine. » Le cochon attrape Lynn par le col, disant qu'il est un homme, pas une femme. Lynn répond calmement « C'est pourquoi je dis qu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine. Ce serait encore plus problématique si vous aviez un utérus. Nous devrions effectuer une opération chirurgicale du genre encore plus difficile. » Le cochon le jette sur la chaise. Frustré, Lynn demande à quoi il pense. Le cochon répond « Je réfléchis à la façon dont je vais te couper la main. » Lynn dit « Arrêtez de penser à ces choses inutiles. » Il ajoute « Vous souffrez d'un gonflement, de nausées, d'une perte d'appétit et de saignements dans la région inférieure. » Le cochon semble choqué par le fait que Lynn sache tout cela. Lynn prend calmement des notes et demande si autre chose s'est passé. Le cochon mentionne des douleurs à l'estomac et Lynn demande « Cela fait combien de temps ?»« Environ 1 mois, » répond le cochon. Lynn pense qu'un mauvais repas ne causerait pas de douleur aussi longtemps. Puis il demande « À quand remonte la dernière fois que vous avez essayé de vous reproduire ? Avez-vous des fantasmes étranges, comme rejoindre de nombreuses personnes, ou utiliser des outils non conventionnels ?» Le cochon crie « Je doute que tu répètes ça. » Lynn répond « D'accord, je ne vous le demanderai plus. D'après tout ce que vous m'avez dit, il semble que vous ne vivez pas une grossesse normale. Il semble que vous ayez consommé quelque chose avec des pouvoirs anormaux, provoquant une mutation dans votre corps. Corps conduisant indirectement à une grossesse extra-utérine. » Le cochon répète « Grossesse extra-utérine ?» Lynn dit « Dernièrement, ne vous êtes-vous pas senti rassasié même après avoir beaucoup mangé? Vous avez les yeux enfoncés, la peau pâle et le pouls froid. Tous ces symptômes sont possibles lorsqu'un mauvais esprit vous parasite. Mettez votre main ici. Est une potion d'exorcisme qui vérifiera si vous êtes parasité par un mauvais esprit. » Le cochon s'approche et renifle. Puis il plonge la main et les esprits commencent à émerger. Voyant cela, le cochon retire sa main, sentant quelque chose bouger dans son ventre. Lynn attrape une poêle et se frappe le ventre. Le cochon demande ce qu'était cette chose. Et Lynn dit que le diagnostic préliminaire confirme qu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine causée par un parasite maléfique. Lynn demande « As-tu mangé quelque chose de sale ces derniers temps ?» Le cochon admet « Oui, il y a environ 1 mois. Je me suis nourri d'un gars quand je sortais. Mais ça m'est allé directement dans le ventre, donc ce n'est pas comme si je l'avais réellement mangé. En plus, je n'ai mangé que du porc et de la viande humaine. » Lynn le rassure. « Très bien, jetons un coup d'œil à l'intérieur. Viens avec moi. » Le cochon suit Lynn jusqu'à la salle d'opération. « De quoi s'agit-il » se demande le cochon en imaginant la salle d'opération. Puis il court vers la table, prend un stylo et marque une croix sur son ventre. « Voilà, maintenant je suis à nouveau prêt. » Il appuie sur un bouton. Des chaînes semblent retenir ses mains et ses pieds, et le cochon se met à crier de désespoir. Après de nombreuses coupures et expériences avec les lames, Lynn dit « Félicitations, la naissance s'est déroulée en douceur. Un bébé sanglant et mature. » Le cochon regarde son ventre tandis que Lynn commence à coudre. « Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour dire ça, mais je dois quand même vous dire le coût total de l'opération. C'est 300 pièces squelettes. » Lynn passe l'aiguille et recoude la plaie. Tout est fait. Il verse une potion sur la plaie et le cochon se tord. Félicitations! Tout s'est bien passé avec l'opération. En accomplissant la quête secrète, Lynn a acquis plus d'expérience et le cochon a acquis 200 points de peur supplémentaires. En regardant la créature qui est sortie du ventre du cochon, Lynn dit « Même si elle est parasitée par de mauvais esprits, si vous prenez bien soin d'elle, qui sait? Peut-être qu'elle deviendra une enfant en très bonne santé. » Mais le cochon s'enfuit déjà. S'enfuit. Lynn essaye de l'avertir. « Monsieur, vous avez oublié votre fille. » Le cochon dit qu'il l'a également laissée dans le cadre du paiement. Lynn se demande « Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais m'occuper d'elle temporairement. Qui sait ? Peut-être que lorsque le professeur reviendra, il la prendra comme petite collation avec du vin. » Il jette un coup d'œil et voit dans le système « Esprit infantile déformé, sexe féminin, niveau 2. » Ensuite, le système donne une mission secrète. Le mauvais esprit en elle corrompt son apparence. Plus cela prendra de temps, plus elle deviendra terrible.
Il a 4 options. Il peut la transformer en huile de lampe, la donner à manger aux créatures du jardin, la conserver comme spécimen, ou attendre que le cochon vienne la chercher. Notre gars pense que les 3 premiers sont trop cruels. La seule chose écrite dans la récompense est « en attente d'analyse », ce qui est un peu déroutant. C'est à ce moment-là qu'il se souvient. « Oups, j'ai oublié de nourrir les créatures à l'arrière. » Il la met dans un bocal et dit « Reste ici. Je vais m'occuper de quelque chose. » dit-il en se dirigeant vers l'arrière du magasin. « Ouf, Dieu merci, le système l'a mentionné. Sinon je ne m'en serais pas souvenu. » Il enlève le couvercle, transpirant déjà un peu, verse quelque chose à l'intérieur et perd 10 points d'affection pour ce qui s'y trouve. Mais au moins, il la nourrit. Lorsqu'il revient à la boutique, la créature est gigantesque. Sa santé mentale diminue déjà rien qu'en le regardant. 30 santé mentale. Mais l'un est plus inquiète car elle est devenue si laide que le cochon ne la reconnaît même pas comme sa fille. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il l'a déjà attachée au lit. Tu sais quoi? Je vais lui rendre un grand service et lui donner une cure de jouvence. Il est tout heureux là-bas, maltraitant la créature jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. Quand il l'ouvre, il y a une momie brûlée debout. Ah, bienvenue dans notre magasin. Le système montre un esprit maléfique brûlé à 99% et porteur d'une grande méchanceté contre tout. C'est beau. Notre gars dit « Très bien, asseyez-vous, attendez un peu. J'ai une autre opération à terminer. Prenons d'abord soin de cet enfant. » Après un certain temps, il réussit enfin. L'un est satisfait des résultats, affirmant qu'il possédait de grandes compétences manuelles avant de voyager dans ce monde. Je ne m'attendais tout simplement pas à utiliser ces compétences ici. Mais ensuite, il remarque qu'il y a encore un 3e œil au milieu de son front. Wow! Un 3e œil? Du venin en est sorti. Il l'avertit de ne pas montrer cet œil au milieu de son front, sinon il devra réutiliser la lame. En regardant dehors, il se rend compte qu'il est temps de fermer. Il vérifie l'heure à l'aide de la lampe solaire. Plus la lumière est faible, plus elle arrive tard. Quand il s'éteint, c'est la nuit. Alors qu'il va retirer la lampe, une silhouette encapuchonnée apparaît, prétendant être un chasseur de démons. Le système l'avertit. Tu vas mourir. Un puissant chasseur qui marche seul dans le monde des ténèbres. N'essayez pas de comprendre. Il est très dangereux. Notre gars regarde, se demandant s'il est humain. C'est la première fois qu'il en voit un en 2 ans. La silhouette encapuchonnée dit « J'ai besoin d'un traitement, des potions de combat et de récupération. » Le système active la mission. 500 pièces juste pour soigner ses blessures. Le problème est que la mission échoue si notre homme est tué par lui. « Entrez, monsieur. Enchanté de vous rencontrer. Quel est le problème que vous devez traiter ?» dit notre gars, pensant au moins qu'il est un humain. Ils sont généralement plus faciles à comprendre. Le gars se lève, montrant son bras avec un truc violet dessus. « Ce n'est pas bon. Il bat tout seul, » dit le chasseur. Le système termine le diagnostic préliminaire. « Votre bras est corrodé par le venin de papillon noir, » lui dit l'un, et il répond « Oh mec, alors tu l'as reconnu. Je t'ai sous-estimé, » dit le gars. « Des dresques rouges m'ont piégé et ont utilisé cette vilaine chose sur mon bras. Heureusement pour elle, je n'étais pas en bonne santé une fois. C'est mieux. Je vais la chercher. Je vais t'aider, » dit notre homme en pensant. « Comment vais-je traiter ce type? Il ne partira pas autrement. Je vais devoir opérer ton bras. » Notre gars prépare ses lames. « D'accord, je vais commencer. Cet endroit ne me ressemble pas à une clinique, mais plutôt à un abattoir. Et ce type maigre me fait flipper, » marmonne le chasseur. « Avez-vous besoin d'une anesthésie ?» demande l'un. « L'anesthésie ne fera que ralentir mes réflexes. Un vrai homme ne l'utilise jamais. Pourquoi a-t-on l'impression que vous préparez un repas ?» demande le chasseur de démons, devenant nerveux. « Détendez-vous. Tout cela fait partie de la procédure. C'est juste pour récupérer le sang dans certaines parties de votre bras. Pendant l'opération, notre gars le tranquillise. « Merde, s'il n'y avait rien d'autre à moins de 100 mètres, je sortirais de cet enfer. Hé, si ça fait mal, tu peux demander une anesthésie. » « C'est bon, » dit notre gars. Le gars, les larmes aux yeux, dit « Hein? Tu as déjà commencé? Je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est comme si tu faisais des nouilles. Qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi et finis. Quand j'aurai fini, je te garantis que tu reviendras plus tard. » Le pauvre type est allongé là, en train de baver. Notre gaz a fait une montagne de trucs avec son bras. Il regarde son dos. « Est-ce que le diable a fait ça ?» Il marmonne en ramassant les pierres. Le gaz est choqué. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» demande-t-il avec colère. « Est-ce que tu as tellement aimé ?» Notre gars répond innocemment. Le chasseur commence à l'insulter et tente de l'attaquer. Mais notre gars esquive. « Hé,
J'essaye toujours de te sauver, tu sais. J'agis sans vergogne comme ça. Je ne te permettrai pas de me tuer en premier. Je ne laisserai pas un patient partir en plein traitement, dit fermement notre gars. Le chasseur de démons n'arrive pas à y croire. Il sort sa lame. Arrête de jouer avec moi. Finis déjà ça, exige-t-il. Un coup de feu est tiré en l'air et la scène suivante montre le pauvre type déjà ligoté. Pourquoi m'as-tu attaché ? Demande-t-il. Hein ? C'est juste que je pense que tu ne seras pas capable de supporter la douleur et qu'ensuite tu voudras me faire du mal à nouveau. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Le gars pleure. S'il vous plaît, aidez-moi, le rassure notre gars. Je gratte juste les os. Détends-toi. Allez, s'il te plaît, arrête ça, plaide le gars à l'approche de la scie. Soudain, une petite fille entre dans la boutique. Est-ce l'endroit idéal ? Y a-t-il quelqu'un ici ? Je suis venu acheter des potions de guérison, dit-elle nerveusement. Soudain, elle est attrapée par la jambe. Au secours, crie-t-elle lorsqu'elle voit notre homme avec la scie derrière le chasseur. Elle crie de désespoir. Lin la regarde et dit « Salut, es-tu venu chercher des potions ? Je dois juste en finir avec mon patient, et je les chercherai pour toi. » La pauvre fille devient désespérée et gagne 70 points de peur envers lui. Le système affirme que la peur qu'il lui a fait a développé un trouble psychologique. La fille est passée d'excitée à timide. Nouvelle terreur des patients. L'un est surpris. « Attends, comment suis-je devenu si effrayant rien qu'en la voyant ? J'ai offert les potions et j'ai souri. Mec, ce système continue de donner des récompenses étranges. » Lançant un regard noir au chasseur qui essayait de partir, l'un dit « Oh, tu essaies de t'enfuir. L'opération n'est pas encore terminée. Nous sommes de retour. » Le gars frappe de douleur. L'un lui donne une petite tape sur l'épaule. « C'est fini. Toutes les toxines qui ont envahi vos os ont complètement disparu maintenant. Attendez simplement que vos os et vos muscles se régénèrent un peu, et votre bras sera comme neuf. » Mais le pauvre n'a pas fini. « Réveillez-vous, monsieur. Réveillez-vous. Le système parle avec des méthodes spéciales. Vous avez neutralisé un chasseur de démons légendaire. Récompense, celui qui inflige de la douleur. L'effet augmente de 5% la douleur que vous provoquez en utilisant divers outils. Quelque temps plus tard, le chasseur se réveille. « Où suis-je » Il se relève rapidement et tente de tirer à 2 reprises. « Éloigne-toi de moi !» Il perd à nouveau la raison. L'un est contre le mur. « Calme-toi, calme-toi. Je viens de soigner tes blessures. Écoute, tout va bien. Oublie ces mauvais souvenirs. » Le gars montre l'un mais pense. La sensation de ce démon papillon a vraiment disparu. C'est presque comme un rêve. L'un le rassure. Bien sûr que oui. La toxine musculaire qui vous affectait a été éliminée. Le problème était la régénération de vos os et de vos muscles. C'est pourquoi je vous ai offert la meilleure potion du magasin. En plus de votre physique extrêmement fort. Tout s'est bien passé. Le seul problème était qu'il manquait encore un petit morceau au milieu. Alors j'ai ajouté un peu de viande supplémentaire. Ne vous inquiétez pas, votre corps ne le rejettera pas, dit l'un pour le rassurer. Le gars a l'air perplexe. Attends, qu'est-ce que c'est ? Viande de porc, répond Lin avec désinvolture. Tu as dit que tu as tout fait correctement. Tu m'as mis un morceau de porc. L'un répond, eh bien, c'est un processus étrange, n'est-ce pas ? Mais le résultat est parfait. Ne vous inquiétez pas. Si jamais vous rencontrez des problèmes à l'avenir, vous pouvez revenir ici et je vous aiderai. Le chasseur visiblement agacé dit « Vous revenez ici ? Vous pensez que je veux revenir ici ? Le risque d'une crise est monté en flèche. Eh bien, mon client, même si le processus était particulier, laisser le venin de papillon corrompre tout votre corps jusqu'à votre mort aurait été bien pire. Dans ce monde de ténèbres, rester en vie est plus important que toute autre chose. Le niveau de crise tombe à 99%. Le gars, qui tient le coup, écoute l'un continuer. Tu as raison. Dans ce monde, être en vie est plus important que toute autre chose. Il se tourne vers l'un et ajoute « Juste pour ça, tu es en vie. C'est tout un exploit. Vos méthodes de torture sont excellentes. » « Merci, » dit l'un. Le chasseur le relève en le regardant intensément. « Penses-tu que je te félicite, gamin ? As-tu déjà pratiqué d'autres opérations chirurgicales dans ta vie ?» L'un lève 3 doigts. « Je jure que j'ai pratiqué une césarienne sur quelqu'un. » Et le père et la fille étaient très heureux. Ils m'ont même félicité. Le gars, comparant son expérience de rasage des os à une césarienne, reconnaît que ses blessures ont bel et bien été guéries, se rappelant à quel point il avait peur. Il regarde l'un et dit « Hé ! Personne ne peut être au courant de la rumeur selon laquelle je me suis évanoui ici. Compris ? Vous pouvez être assuré que personne ne le saura, dit Lin. Dites-moi juste combien tout cela coûte. Il n'est pas question que je revienne dans cet endroit. Vous n'avez même pas besoin de payer. Considérez cela comme une faveur de la part de quelqu'un de la même race.
Je veux juste vous voir visiter à nouveau notre centre commercial à l'avenir. L'un sait qu'il doit devenir ami avec ce type. Avec cela, le système lui donne 500 pièces. Le gars, cependant, ne pense pas que ses compliments l'aideront en quoi que ce soit. Oublie tout ce qui s'est passé ici. Même si nous sommes de la même race, cela ne change rien. Je marche seul, et je n'emmènerai jamais un enfant comme toi pour partager le chemin avec moi. Il met son chapeau et dit « Je vous donne cette chance. Sortez d'ici. Un humain comme vous, sans compétences, deviendra bientôt de la nourriture pour monstres. » Lane demande comment il peut quitter ce monde. Pour être honnête, je suis arrivé ici par hasard. À part cette pharmacie, je ne connais rien du monde extérieur. Le gars le regarde. D'une certaine manière, vous avez de la chance. Beaucoup de gens sont tombés dans ce monde comme vous, venant de différents mondes. Mais la plupart ont été consumés par la peur. Je peux seulement vous dire que c'est le niveau le plus bas de Sin City, et j'essaye de partir d'ici, et le chemin le plus rapide vers la mort. Si vous ne voulez pas mourir, devenez plus fort. Ce n'est qu'alors que vous aurez une chance de vous échapper de cet endroit. Attendez, êtes-vous en train de dire qu'il est presque impossible de partir pour le reste de ma vie? Chaque fois que je vois ces monstres, je suis terrifié. Avec vos compétences médicales, les monstres doivent être terrifiés par vous. Mais assez de bavardage. Je suis quelqu'un qui croit en l'échange équitable. Vous avez guéri mes blessures. Et je ne peux pas vous traiter injustement simplement parce que vous ne voulez pas d'argent. Il ouvre son manteau révélant ses affaires. Jetez un œil et choisissez quelque chose. L'un, intrigué, examine les objets. Que dois-je choisir? Oh, celui-ci a l'air bien. Il récupère un revolver maudit d'un légendaire chasseur de démons, enchanté par 6 balles auto-rechargeables. L'un saisit la poignée avec impatience. Ton œil est perçant, gamin, désireux de saisir le meilleur que j'ai. Je viens de trouver tes armes. Cool, répond Lynn. Bien sûr, ils sont cool. Combien de monstres as-tu tué avec ça? Explique le chasseur. Aucun. Je ne les ai jamais utilisés pour tuer un seul monstre. Admet l'un en tirant sur le mur, créant ainsi un cercle. Ils sont peut-être l'air cool, mais tous deux ont un défaut fatal. Et vous savez d'où le remarquer. Ils n'atteignent jamais la cible, quel que soit l'angle. En plus d'être décoratifs, ils ne servent à rien. Que veux-tu dire? Je n'en veux pas alors, proteste l'un. Mais le chasseur insiste. En tant qu'homme juste et intègre, une fois que vous les avez choisis, vous ne pouvez pas les refuser. Sinon, ce serait irrespectueux de ma part. Vous avez une chance. Prends-les, ou je ferai quelque chose. L'un réfléchit puis décide de les prendre, pensant qu'il s'en débarrassera plus tard. Bon choix. Sachez simplement qu'en raison de leur malédiction, vous ne pouvez pas vous en débarrasser volontairement. Ils ne peuvent être transférés que par un échange équitable. Heureusement, votre désir intense les a attirés, car les malédictions aiment trouver quelqu'un à qui transmettre. Ce n'est pas facile. Vous essayez clairement de m'en faire une rapide. Cette opération a demandé beaucoup de travail, et je vous dois cette grande faveur. En guise de récompense supplémentaire, je vous le rappellerai ce soir. Peu importe ce que vous entendez, ou à quel point vous êtes terrifié, ne sortez pas et n'ouvrez pas cette porte. L'un demande « On dirait que quelque chose d'extraordinaire s'est produit ici. Est-ce un monstre ou quoi? Mais l'homme disparaît dans l'ombre. Je pense que c'est mieux si tu ne sais pas. Si tu parviens à rester en vie jusqu'à demain, peut-être que nous nous reverrons. » L'un réfléchit à la façon dont son professeur a dit la même chose avant de sortir ce soir. Il doit être beaucoup plus prudent. Il reste une demi-heure avant la nuit. Aucun visiteur ne devrait venir pendant cette période. Il fixe la petite créature au sol, déjà niveau 7. Cet enfant continue de progresser. Bientôt, ce sera difficile à gérer. Puis il utilise le jouet de Chicago, manquant de peu la cible. La peur dans ses yeux est évidente. Ce n'est vraiment pas difficile à croire. Il continue de tirer, instillant la peur chez la créature. La lampe commence à faiblir. Notre protagoniste se précipite vers la porte, la ferme et pousse un soupir de soulagement. Maintenant, la lampe étant éteinte, le véritable test commence. Cela signifie que n'importe qui, même sans autorisation, peut entrer dans sa maison de son plein gré. Le système active une mission. Nuit blanche. L'objectif est de survivre jusqu'à l'aube, avec une récompense de 500 pièces et un objet spécial. Dans sa chambre, notre protagoniste est déjà sous les couvertures, armé et prêt à affronter tout ce qui arrive. Ouf! Rien jusqu'à présent. Je veux juste survivre cette nuit. Il est minuit et quelqu'un frappe déjà à la porte. Ouvrez! C'est moi, Bloodsoul. Il y a un esprit malveillant qui me suit. Aide-moi! Attendez, est-ce que le professeur est de retour? Se demande notre protagoniste alors qu'il s'approche prudemment de la porte. Il attaque soudain la porte.
Vous n'avez même pas confirmé que c'était moi avant de me frapper, proteste l'étranger. Si j'étais dehors, mon professeur n'hésiterait pas à faire pareil. D'ailleurs, il ne reviendrait pas à cette heure-là. Alors qu'ils se disputent, il entend du bruit dehors. Notre protagoniste se penche pour écouter, mais soudain, des mains l'attrapent, lui faisant perdre la raison. Il se débat, alors que les mains le saisissent trop fermement, mais parvient à se libérer en utilisant les cheveux de l'esprit malveillant. Alors que les mains reculent, il se demande si elles sont vivantes ou mortes, mais décide qu'il vaut mieux être en sécurité et porte les coups finaux. Vous avez tué le trompeur de chair et gagné 100 points d'expérience. Ouf! J'ai réussi à survivre, mais le monstre a frappé à la porte juste à minuit. Qui sait ce que cette nuit me réserve encore? Pendant qu'il nettoie le sol, le système donne 2 avertissements. Le monstre de niveau racine approche et le niveau de crise est à 100%. Notre protagoniste, déjà à la porte, se demande si c'est la créature dont tout le monde parle. Il attend et la main commence à bouger. Soudain, il est tiré. Il attrape son couteau et sent quelque chose d'horrible. Quand il regarde, 2 yeux immenses le regardent. Il se cache à nouveau rapidement, mais l'œil est juste derrière la porte, face à lui. Merde! Le battement de cœur de ce monstre est si fort. Il entend des bruits de léchage. C'est plutôt mignon. Jusqu'à ce que le coup de langue atteigne mon visage. Non, ce n'est pas mignon. Oublie ça. Il perd 40 points de santé mentale. Tremblant, je ne peux pas paniquer. Si je le fais, je serai mangé. Le monstre se lèche légèrement la joue. Docteur, je vous ai trouvé. Ouvrez la porte. J'ai mal aux dents. Un mal de dents? Le monstre n'est-il pas là pour me manger mais pour passer un examen dentaire? Notre protagoniste répond: notre petite clinique ne reçoit pas de patients la nuit. Ce sont les règles et je dois les respecter. Mais la créature menace. Ouvre ou je te mange. À contre-cœur, il ouvre la porte. Bonjour, mon cher client. Cette clinique vous servira. Le niveau, la race et les capacités du monstre sont inconnus. Il se plaint d'un mal de dents, incapable de manger. Ne t'inquiète pas, je peux certainement t'aider. Un mal de dents est une si petite chose. Ça va être rapide, se rassure-t-il en pensant. C'est horrible, mais c'est un client comme les autres. Un jour comme les autres. En s'approchant de la bouche du monstre, il active la mission du système pour traiter le mal de dents, offrant 1000 pièces, 50 points de faveur auprès de la créature inconnue et aucune pénalité. Il pense, bien sûr, il n'y aura pas de pénalité. Il ne restera plus rien de moi. Il doit désormais compter sur ses compétences médicales. Le seul problème, c'est qu'il fait sombre. La langue de la créature bouge pour prendre ses propres yeux, puis utilise le globe oculaire pour éclairer l'endroit. Merci. Maintenant tout est clair. L'intérieur est plein de créatures décomposées. Le menu est assez unique. À l'intérieur, il trouve une lance légendaire, endommagée mais toujours là. C'est une lance venue d'un monde inconnu tombé dans le royaume des ténèbres, dotée d'un pouvoir sacré, forte contre les esprits anormaux et les démons. J'ai trouvé cette lance semblable à l'arme du chasseur. Elle n'appartient pas à ce monde. De plus, l'attribut sacré est ce qui cause tant de douleur. La créature lui dit de le retirer. L'un est choqué. À l'intérieur de la créature, il y a des tonnes d'objets de guérisseurs, des yeux de démons, le corps du guérisseur maudit du médecin, le globe oculaire du médecin. Peut-être qu'ils ont tous essayé de s'occuper de cette lance dans la dernière pharmacie où elle est allée. Mais étant des créatures maudites, ils n'ont pas pu la guérir. Mais je suis humain. Le pouvoir sacré ne devrait pas m'affecter. Il le touche et son doigt devient violet. Oups, le grand me regarde. Ouf, c'est ma chance. Il commence à tirer. La créature envoie des tentacules à l'intérieur pour l'aider, et il parvient à les retirer avec succès, gagnant 20 points de faveur. Cependant, cela fait toujours très mal. L'un pense, j'ai de gros ennuis ici, et si je ne me calme pas, je serai mangé. Ne t'inquiète pas, je vais te guérir, rassure-t-il. Ignorant l'apparence terrifiante, il se précipite dans son magasin, récupère plusieurs tubes et revient appliquer un médicament sur la racine de la dent, expliquant que c'est la puissance résiduelle de la lance qui provoque la douleur. Le problème, c'est qu'il y a trop de sang. Il se demande « Comment vais-je me lancer là-dedans ?» Soudain, il aperçoit un tentacule. « Patient, tu as besoin de ce tentacule parce que j'en ai besoin pour soulager ta douleur. » Il le coupe sans attendre de réponse. La créature s'approche et lui demande ce qu'elle fait. Mais il est déjà là avec la seringue. « Allume la lumière. Pourquoi me regardes-tu » Il tape sur l'œil. « Montons. » Il essaie d'entrer dans la dent, mais elle est trop étroite. « Je dois aller plus loin. Où sont les autres outils ?» Il trouve une perceuse et commence à l'insérer dans la dent. La créature se tord de douleur. « Il va falloir endurer encore un peu !» le rassure-t-il en s'entraînant. Finalement, la douleur s'atténue.
J'étais sur le point de te manger, dit la créature, désormais de bonne humeur. Mais maintenant, la douleur a disparu. N'y pense pas, le médicament a commencé à agir. Il ne nous reste plus qu'à te nettoyer les dents et à tout réparer. Il demande un seau et la créature l'apporte. Il nettoie la dent et demande de l'acier pour la réparer. Mais il n'a pas assez de matériel. La créature propose de le récupérer, le mange et s'enfuit. Dans la scène suivante, ils font face à une porte. Le problème est que l'un reconnaît que la porte est en fer et non en acier. La créature ouvre la bouche et tire un laser, révélant une marionnette en acier dotée de capacités de combat extrêmement puissantes. L'un sort calmement de la bouche de la créature et observe la marionnette. Il se souvient que l'un d'eux avait fait des ravages dans son magasin, obligeant son patron à se battre pendant 10 heures pour s'en débarrasser. La créature tire la langue, écrasant la marionnette, puis saute et lui porte un coup écrasant. L'un est stupéfait, réalisant l'énorme différence de pouvoir entre les deux. La créature demande si cela suffit ou si cela doit continuer. Lin assure que c'est suffisant et demande de l'aide pour réparer la marionnette et allumer les outils. « Parfait !» dit l'un en inspectant les dents pointues. La créature tient l'un, exprimant sa satisfaction. Très heureux. L'un, en sueur, gagne 11 points de sculpture et gagne 50 points de faveur. Il est désormais prêt à soigner davantage de patients avec affection, amour et attention. Vous souvenez-vous comment, dans la dernière vidéo, cela s'est terminé avec la réparation des dents de la grande gueule. La créature avait promis de ne pas le manger, et Lin la remercia, gagnant 40 points de confiance. À ce moment-là, il lui propose un service de soins bucco-dentaires. Elle est curieuse et demande ce que c'est. Lin explique qu'il s'agit d'un service à long terme pour assurer la santé de ses dents. Le gros monstre est un peu confus, alors il propose un essai gratuit pour démontrer. Il saute immédiatement dans sa bouche, activant la mission de nettoyage. Il commence à retirer tous les restes de cadavres et autres débris dans sa bouche, collectant un tas de restes humains. Pendant ce temps, il pose un seau noir sur le sol. Le monstre demande « Qu'est-ce que c'est, monsieur ?» L'un répond « C'est une bave noire. Elle stérilisera toute votre bouche et laissera votre haleine fraîche. » Elle répond « Ah d'accord, incroyable. » La créature ouvre grand la bouche. Lin gagne 20 points de faveur supplémentaires. Il saute dedans et commence à tout nettoyer, et elle est très contente. « Je pensais qu'il y aurait une astuce, » dit l'un, lui demandant de tenir le seau pour l'aider. Il continue de nettoyer et gagne 20 points de faveur supplémentaires. « Comment te sens-tu » demande-t-il. Elle est ravie de ses dents brillantes, ce qui donne à Lin 50 points de faveur supplémentaires. Elle adore déjà ça. « Êtes-vous satisfait de ce service » demande-t-il. Le monstre accepte volontiers. Lin propose alors « Et si vous deveniez membre à vie de notre clinique ?» Elle accepte et Lin dit « D'accord. Quel est ton nom pour que je puisse créer ton dossier ? La prochaine fois que tu viendras, tu recevras un cadeau spécial et une carte de membre. » La créature ne comprend pas ce qu'est un nom. L'un explique « C'est ainsi que les autres créatures vous appellent. » Elle répond « Sans nom !» L'un propose « Voudriez-vous que je vous donne un nom ? Et Xiao Xiao ?» La créature accepte le nom et lui donne quelques coups de langue en guise de remerciement. L'un obtient le titre de Root Namer, devenant ainsi le premier humain de l'histoire de ce monde à donner un nom à une créature racine. Avec cela, il gagne plus de points d'affinité et la capacité de supprimer les malédictions. Xiao Xiao le ramène chez lui et part ensuite joyeusement. Notre protagoniste s'effondre derrière la porte. Ouf! C'est une bonne chose que j'ai un état d'esprit fort, sinon je n'aurais pas survécu à la nuit. De retour dans la boutique, il ouvre le système. Il a 8 points à dépenser. Le système le présente désormais comme quelqu'un qui a déjà causé peur et douleur à un pauvre chasseur de démons. Notre protagoniste sait quoi faire de ses attributs. La force et l'agilité ne sont pas utiles pour l'instant. Il ne deviendra pas assez fort pour combattre ces créatures. L'intelligence n'est pas non plus cruciale puisqu'il peut analyser les situations grâce au système. Il investit donc davantage dans la constitution en se concentrant sur sa survie. Il vérifie la compétence qu'il aurait souhait, sous pression limitée de la malédiction. Il nettoie une malédiction pendant 24 heures, ne peut être utilisé que sur une cible à la fois et a un temps de recharge de 12 heures. Notre protagoniste pense « Attendez, si j'utilise ce dissolvant de malédiction sur le pistolet, il va devenir une arme légendaire. » Il utilise « Curse Removal ». Boum. Vous avez supprimé la malédiction du pistolet! Temps de recharge, 12 heures. Il a hâte de le tester. Il tire quelques coups de feu sur une bouteille, mais rate tout. Ah, ce système menteur, où est-il? La malédiction est toujours là. Le système l'informe. Votre maîtrise des armes est nulle. Ah, merde, c'était pour rien. Réalisant qu'il a besoin de s'entraîner,
Il installe une bouteille près de la fenêtre et commence à tirer. Il acquiert de l'expérience mais se rend compte que l'amélioration ne se fera pas du jour au lendemain. Soudain, il entend un grand cri. « Wow! Que s'est-il passé dehors ?» Quelqu'un crie. « Qui était le fils d'un pistolet qui m'a tendu une embuscade ?» Le système l'informe. « Vous avez touché une créature de niveau 75, le nourrisseur de la nuit. » La panique s'installe. Il se dirige vers les fenêtres et commence à clouer des planches pour les recouvrir. Ouf, c'est fait. Il cache tout et retourne dans sa chambre. La créature dehors crie. « Où est celui qui a fait ça ?»« Où ?» L'Inde se glisse dans le lit, tremblant de partout. Malgré le chaos, il parvient à dormir et à se réveiller le lendemain, gagnant 500 pièces pour avoir survécu à la nuit. Le système le félicite. Pour votre premier jour, c'était incroyable. Vous avez tué un monstre, en avez blessé un autre, traumatisé psychologiquement plusieurs patients, et vous vous êtes quand même réveillé prospère. Tranquillité, marmonne-t-il. Avec cela, il atteint le niveau 6 et déverrouille la boutique du système. Notre protagoniste pense « Mon Dieu, tant de choses viennent du système ». Dès qu'il se réveille, le système envoie un autre message. Lorsque vous atteindrez le niveau 10, vous pourrez changer de métier. Gardez l'œil ouvert. À ce moment-là, l'un remarque des tentacules émergeant de son lit. Alors il commence instantanément à tirer, gagnant ainsi en compétence. Mais ce n'est qu'une petite fille, adorable mais avec des tentacules maléfiques. Surpris, sa peur de cette créature augmente de 20. Pas étonnant que j'ai senti quelqu'un grimper sur mon corps, pense-t-il. Je suis curieux de savoir à quel point cette créature a grandi du jour au lendemain. Le système l'informe que la créature a déjà atteint le niveau 10. Le système lui informe alors « Depuis que vous avez atteint 1321 points de peur et 200 points d'apprivoisement, vous avez gagné une mission, la croissance de l'esprit de l'enfant. Il a désormais la capacité d'influencer le développement de la créature. Notre protagoniste gémit. Dois-je m'en occuper et le développer aussi? Pourquoi ne peut-il pas se développer tout seul? Mais réalisant que c'est la peur qui l'a empêché de l'attaquer, il conclut qu'il doit susciter autant de peur que possible pour s'assurer qu'il ne veuille pas le tuer. La pauvre, la petite fille, a l'air si innocente et mignonne dans la main de l'un. Mais il est temps de commencer. Lynn commence à l'étirer en disant « Il est temps de vous adapter quotidiennement ». Elle se tortille, montrant un inconfort, alors qu'il continue. « Sans mon consentement, tu as créé tous ces tentacules étranges. » Sa peur à son égard ne cesse de croître. Lynn n'hésite pas, remettant même les tentacules dans la bouche de la pauvre fille. « Laisse oncle Lynn te soigner à nouveau, » dit-il, et d'un mouvement rapide, elle redevient une petite fille, mais cette fois avec de petites queues ajoutées. « Waouh, comment a-t-il fait ça ?» Lynn s'émerveille devant son propre travail. Le système l'informe que cette nouvelle forme aura un impact significatif sur son développement. L'un, fier, note « Rien qu'avec le tissu à tentacules, j'ai réussi à créer ces petites oreilles. Elle s'est avérée très mignonne. » Il dit à la jeune fille « Gardez cette forme et n'utilisez plus ces tentacules. » Le système annonce que la phase préliminaire est terminée, mais il est désormais temps d'ajuster sa personnalité. Lynn esquisse un sourire malicieux. « Laisse-moi te donner une bonne éducation. » Il fait un autre ajustement, cette fois à son cervelet, définissant l'orientation de sa personnalité. Douce, obéissante et meurtrière. Qu'est-ce que c'est, gamin? Pourquoi meurtrier à la fin? Se demande Lynn en jetant un coup d'œil aux caractéristiques psychologiques, vertueux, mignon et morbide. Sa direction de croissance est définie comme une adorable fille douce qui peut également devenir une jolie fille propageant le désastre et la mort en tant qu'esprit maléfique. Pourquoi est-ce que je fais toujours du troisième aspect quelque chose de terrifiant? Se demande Lynn à voix haute, demandant au système s'il peut modifier un peu les choses. Le système répond que lors de cette première étape, il ne peut pas effectuer d'autres ajustements. Seuls 2 ajustements étaient autorisés. Lynn caresse la fille, se rassurant. « J'enlèverai les parties négatives plus tard. Elle sera alors une petite fille parfaite. » Pour l'instant, c'est avec cela qu'il doit travailler. Il décide qu'il est temps d'ouvrir la boutique. La petite fille s'endort après le processus de transformation. L'un en profite pour s'entraîner à viser, nettoyer les lieux et allumer une bougie dehors. Assis sur une chaise, il ouvre la boutique de système, imaginant déjà les objets étonnants qu'il pourrait trouver. Il envisage d'acheter des vêtements pour la fille, peut-être un renard à 9 queues ou un grand bouclier. La boutique propose des articles comme du mucus visqueux, un charme qui attire l'argent, des couches pour bébé, un élixir de croissance, des blocs de viande magique et un parfum enchanteur de succube. Lynn n'est pas impressionné. C'est quoi ce système? Actualise-le. Je veux de nouveaux objets.
Le système l'informe que la fonction de rafraîchissement n'est pas encore disponible, lui conseillant de faire preuve de patience. À 5 ans, les éléments changeront. Pendant ce temps, Lin décide d'acheter le slime toxique, pensant qu'il pourrait être utile pour fabriquer des potions à l'avenir. Puis il remarque un chat malchanceux qui rapporte aussi de l'argent. « Eh bien, je suis un gars très chanceux, n'est-ce pas ? Je suppose que je vais l'acheter alors !» Il dépense 200 pièces pour le gros chat qui apparaît dans le magasin. Il regarde la couche, puis la petite fille. « Eh bien, peut-être que je dois utiliser ça. » Il l'achète aussi. Bien qu'il n'aime pas le magasin au départ, il finit par tout acheter. Il voit enfin un élixir de croissance qui aide à guérir les blessures, pensant « Oui, cela m'aidera beaucoup. » Il achète ça aussi. L'un est imparable. Aujourd'hui, c'est le jour où le fournisseur vient se réapprovisionner. Alors Lin se prépare à reconstituer tout son inventaire. À ce moment-là, la boucherie entre dans le magasin en posant la question habituelle « Jeune homme, avez-vous quelque chose d'inutile à donner à cette vieille dame ?» Le système attribue une mission et Lin sort un sac d'objets qu'il a reçu hier. La vieille dame est surprise. « Garçon, est-ce que tu as tout ça à me donner ?» Lin hoche la tête. « Oui, madame. Je peux le mettre dans le chariot pour vous. » Elle le remercie et il termine la mission. Cependant, la bouchée sent l'aura d'une créature au niveau de la racine à l'intérieur du sac et est très impressionnée. Lin explique « Hier, j'ai dû faire face à une créature au niveau racine, et c'était dans sa bouche. » La boucherie est étonnée. « Garçon, tu as eu affaire à un monstre au niveau racine et tu lui as retiré quelque chose de la bouche? N'as-tu pas peur de mourir? Je pensais que cet humain était ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si fou. » L'un hausse les épaules. « Peur de quoi? Je servais juste les clients de notre magasin. Peu importe qui entre, je traite tout le monde de la même manière. » La vieille dame admire son courage et dit « Il est très courageux. Hier soir, 3 créatures abyssales au niveau des racines étaient ici, ainsi qu'un chasseur de démons. » Elle lui conseille de n'entrer en contact avec aucun d'entre eux. Toujours impressionnée par le courage de l'un, elle lui raconte que dans les 3 villages voisins, tous les habitants ont été tués par ces monstres. Lin mentionne qu'il a servi un chasseur de démons hier. La vieille dame spécule, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas allé attaquer la vallée des Messes. L'un répond, je ne pense pas que ce soit le cas. C'était un gars plutôt mignon. Je dirais qu'il est impossible pour lui d'être cruel. La vieille dame est perplexe. Mignon? Comment trouves-tu ce type mignon? Lane répond, il était plutôt sympathique pour être honnête. La boucherie, toujours impressionnée, regarde l'un gagner en réputation. La boucherie baisse les yeux, plongée dans ses pensées. Comme prévu, il n'y a pas d'existence normale dans ce monde sombre, surtout celle qui semble normale. Elle continue. Jeune homme, les objets que vous m'avez donnés sont très précieux. Je ne pourrai pas les digérer avant un moment. Et cette chose que j'ai ramassée ici est très utile. Vous pouvez la voir. Lin est surpris. Waouh, qu'est-ce que c'est? Un cœur? Il perd 10 points de santé mentale. Cœur d'un démon sans visage. Un objet maudit qui peut être connecté au cœur d'une cible. Cependant, il nécessite beaucoup de sang frais pour fonctionner. La vieille dame explique. Si vous voulez que quelqu'un meure, pensez simplement à lui avec ce cœur et utilisez vos méthodes les plus vicieuses. Mon garçon, vous pourrez récolter beaucoup de joie. L'un sait que rien d'ordinaire ne vient de cette vieille dame. Rien que d'après la description, je sais que c'est une arme mortelle. La vieille dame s'en va alors. À ce moment-là, le vendeur de voitures arrive et Lin échange quelques objets.